Bonjour, bienvenue sur les tutos Arbo Concept Piscine Magellane. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on place et on hiverne votre bassin en installant les plaques d'hivernage. On parle bien d'un hivernage passif, c'est-à-dire que la piscine va être complètement éteinte durant tout l'hiver. Pour procéder à cet hivernage passif, il vous faut un petit peu de matériel. Il vous faudra la plaque d'hivernage NFX, qui est équipée de son tuyau pour le trop-plein. Il vous faudra un bouchon numéro 10 et une plaque de fermeture et de verrouillage du refoulement. Alors, dans l'état, on va vous montrer comment on place l'ensemble de ces plaques sur ce bloc de démonstration. Il est certain que quand vous allez être dans l'eau, avec les mains dans l'eau à 8 degrés, ça risque d'être un petit peu plus pénible. Donc, plus vous prendrez votre hivernage sur des températures entre 10 et 15 degrés, plus ça sera agréable pour vous. Pour ce faire, il va falloir que vous vous mettiez à genoux sur les margelles pour accéder aux différentes façades à démonter. Pour commencer, nous allons retirer la façade. La façade est juste fixée à l'intérieur. Elle peut être plus ou moins dure, suivant la configuration. Donc n'hésitez pas à passer vos doigts tout autour pour lui donner du jeu, pour ressortir l'ensemble de cette façade. Cette façade, vous la remisez dans votre garage durant tout l'hiver. Une fois que la façade est retirée, vous avez accès à la bride qui retient votre liner en fait. Surtout, vous ne démontez pas cette bride. Et vous allez pouvoir observer que tout autour de cette bride, vous avez un certain nombre de trous qui vous aurez ces trous-là qui seront sans vis, sans rien. Donc ici, vous aurez des vis. On va utiliser ce système de chevilles en laiton et vis inox qui vont permettre de venir intégrer la plaque d'hivernage qui est ici. Cette plaque d'hivernage exclusive pour les NFX est composée d'un joint qu'il va falloir graisser. On utilise pour ça une graisse silicone, comme ceci, pour graisser la totalité du joint et augmenter l'adhérence. L'objectif étant de venir créer une adhérence sur le liner et en fait venir plaquer l'ensemble pour isoler cette partie-là du bloc de filtration. Donc on vient placer au préalable, on va aller démonter le fil. Le fil que vous allez sortir pour monter le médiatisme. Vous sortez le préfiltre avec la chaussette, vous pouvez remiser le fil qu'il faudra nettoyer et remiser, et éventuellement le canal. Au moment de cette étape, ce que je vous conseille, c'est de ne pas avoir démonté la pompe de filtration. On va attendre le dernier moment pour démonter la pompe de filtration pour éviter d'avoir des problèmes de remontée d'eau derrière dans l'ensemble. Donc une fois que le préfiltre a été sorti, le filtre et le préfiltre ont été sortis, on va venir placer la plaque d'hivernage en plaçant le tuyau à l'intérieur. Le tuyau, vous laissez plonger dans un plongeon ici. Et on va venir intégrer nos fameuses vis dans la façade. La vis vient se placer comme ceci. Vous l'enfoncez à fond dans le support. Vous voyez qu'au passage, sur le côté, vous voyez qu'elle vient prendre sur cette partie-là. Et une fois qu'elle est vissée, on va visser progressivement de manière à faire élargir la cheville à l'intérieur du support en plastique pour la bloquer. Le bon ratio de serrage, c'est quand vous entendez commencer à couiner la cheville à l'intérieur. C'est un repère audible. C'est qu'à un moment, la cheville se met à couiner. Et donc, du coup, ça veut dire qu'elle est parfaitement serrée. Vous l'entendez légèrement grincer là. Une fois que c'est fait, vous pouvez appliquer la rondelle sur le côté. Et on va pouvoir visser le papillon qui va prendre en étau, du coup, l'ensemble. Et du coup, prendre en étau la plaque d'hivernage sur la structure de la piscine. À ce moment-là, vous avez isolé une partie du bloc, c'est-à-dire la partie skimmer, vous avez isolé le bloc de la piscine. On va avoir après la notion de trop-plein à mettre en place. Donc le trop-plein vient se positionner ici.
vous retirez la barre de pré-filtre et vous avez un bouchon qui se situe ici. Bouchon que vous démontez. Et on vient intégrer, vous dévissez d'abord l'union qui est là. On vient visser. Une fois qu'on a vissé, on vient remettre l'union. Et en fait, la suite logique de ce tuyau, c'est que le niveau d'eau qui va monter dans le bassin par ici, quand le niveau d'eau du bassin va passer par ici, il va déborder et repartir directement dans le trou-plein qui est prévu à cet effet. Là, au passage, vous avez bien l'ensemble des plaques, des vis à installer sur la totalité de la plaque. Je ne vous fais pas la démonstration sur la totalité, mais c'est bien l'ensemble que vous devez serrer pour que la plaque soit complètement solidaire du bloc de fixation. Donc là, on a vu la partie skimmer. On va voir maintenant la partie refoulement. Au niveau du refoulement, avec vos doigts, vous allez passer de part et d'autre du refoulement pour tirer la bride au complet. Elle peut être un peu dure au niveau des fixations. Donc ne soyez pas étonnés de prendre peut-être un outil en bois, une cale, pour vous aider à la sortir et à l'extraire. Sur cette bride, une fois qu'elle est retirée, on va avoir encore une fois le même système, une plaque composée d'un joint qui peut être graissé et du même système de fixation. Donc on vient intégrer le M au-dessus, bien entendu. On vient intégrer l'ensemble comme ceci. Encore une fois, clé de 10 pour serrer la cheville à l'intérieur. On met l'ensemble des vis dessus. Toujours clé de 10 ici pour serrer. Une fois que les 4 sont en place, on va pouvoir venir serrer les papillons pour plaquer cette plaque sur la structure de la piscine. Là, on a du coup isolé la partie refoulement. Il nous reste la prise de surpresseur. La prise de surpresseur, c'est donc ce qui éjecte de l'eau pour votre robot. Eh bien, on vient démonter l'embout fileté et à la place, on vient y mettre un bouchon de diamètre 10 que l'on visse sur le filetage. Là, dans cet état, l'ensemble de la piscine est complètement isolé du bloc de filtration. Et vous pourrez ainsi démonter après, par la suite, votre pompe de filtration sans avoir beaucoup d'eau qui s'écoule de l'ensemble. Voilà pour l'hivernage de la piscine et du bloc de filtration.